Soit tu es un homme de foi, ou bien tu as une grande foi. Est-ce que vous comprenez? L'épreuve, c'est une mesure de notre foi. Amen. Ou bien, lorsque l'épreuve vient aussi, on dira, tu n'as pas de foi. Ça commence par, tu n'as pas de foi. La manière que tu as réagi, la manière que tu t'es comporté face à cette situation. Parce que d'autres personnes, quand l'épreuve arrive, ils abandonnent Dieu. Ils vont chez les mimikoudi, ils vont chez les féticheurs. Est-ce que vous comprenez? Ils ne croient plus. Ils s'appuient sur les hommes. La Bible dit, maudit quiconque qui se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Quand l'épreuve arrive, ne t'appuie pas sur les hommes. Et la foi que ton rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Et l'épreuve aussi vient, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour te révéler qui est avec toi, qui est réellement à tes côtés. L'épreuve vient pour révéler ceux qui t'entourent. Ceux qui te disent je t'aime, ceux qui te disent je suis avec toi, ceux qui te disent nous sommes ensemble, ceux qui te disent je suis ton fils ou bien ta fille. L'épreuve, c'est pour révéler la nature de ceux qui sont avec toi. Mais aussi, Dieu va les révéler si réellement ils t'aiment bien, ils t'aiment pas. Parce que quand l'épreuve arrive, c'est tout ça. Bien aimé, l'épreuve, c'est un but que Dieu permet. Il permet cela plutôt pour atteindre certains buts. Quand l'épreuve vient, c'est pour révéler qui sont réellement les gens qui t'entourent. Mais aussi, ça viendra aussi pour assainir tes relations. Après l'épreuve, tu n'auras plus les mêmes amis, tu n'auras plus les mêmes fréquentations. Tu ne peux pas marcher avec les mêmes personnes après l'épreuve. L'épreuve vient pour la séparation. Est-ce que tu comprends? Imagine que tu étais malade, tu as souffert et ta femme ou bien ton mari t'a abandonné. Il est pour lui parti. Toi, tu souffres ou bien tes frères et tes soeurs. On ne peut plus avoir une même relation. Donc l'épreuve, bien aimé, c'est un thermomètre. Mais c'est aussi pour révéler le potentiel qui est en toi. Si le lion est là, tu ne savais pas que toi, tu devais tuer le lion. Samson, en face de lui, il y avait un lion. Mais il n'a pas reculé. Il a tué le lion. Dès lors qu'il a tué le lion, il a compris qu'en lui, il a le potentiel de tuer le lion. Bien aimé, en toi, il y a le potentiel. Et il faut que l'épreuve arrive. Amen. Pour que ce potentiel-là se manifeste aux yeux de tous. Je vois des Samsons, des tueurs de lions au nom de Jésus. Donc c'était une parenthèse. Amen. J'ai dit quand l'épreuve vient, c'est pour eux. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire, celui qui te disait je t'aime réellement, est-ce qu'il t'aime réellement après l'épreuve? On reconnaît un vrai ami dans le moment difficile. Un ami n'abandonne pas son ami. Voilà pourquoi Jésus ne peut pas nous abandonner. Parce que c'est notre ami fidèle. On reconnaît un vrai père quand son enfant a des problèmes. Il protège son enfant. Il traite d'abord le problème. À la fin, il peut corriger son enfant. On reconnaît une bonne mère quand elle protège son enfant. On reconnaît un vrai frère quand il se lève pour aller combattre pour son frère qui a des problèmes. On reconnaît un vrai ami lorsqu'il vient à ton secours. On reconnaît un vrai fils lorsqu'il te soutient aussi. Mais tout ça là, pour que tu puisses savoir cela, il faut que l'épreuve arrive. Je parle à quelqu'un? La présence de Dieu, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est sa relation avec toi. Parce que Dieu peut être là avec toi. Tu as quelle relation avec lui? Quelle est ta relation? Aussi longtemps que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu n'auras pas une bonne relation avec les hommes. Dieu ne pourra pas toucher les hommes en ta faveur. C'est la relation de Dieu avec toi qui fera que tes relations aussi puissent venir à ton secours. C'est la relation de Dieu avec toi qui fera que Dieu puisse aller toucher un roi pharaon pour que toi, tu sois élevé. Entretiens bien ta relation avec Dieu. Bien-aimé, ne prends pas le plaisir de briser ta relation, d'aller d'abord quelque part, mais tu dois maintenir cette relation. Tu dois maintenir cette communion. Tu dois maintenir cette alliance. Si Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël en Égypte en captivité, parce qu'il avait une relation avec eux. Il avait une alliance. Et la Bible dit, il s'est souvenu des enfants d'Israël. Parce que vous pouvez être soi-disant des amis, mais votre relation n'est pas bonne. Dieu peut être notre Dieu, mais quelle est la relation que j'ai avec Dieu? Est-ce que cette relation, c'est une relation de proximité? C'est ça le problème. Ou bien c'est une relation lointaine, où toi pour voir Dieu bien pour que... Vous voyez, il y a des amis, mais ils se rencontrent après même une année. D'autres seulement, ils s'appellent une fois l'an. Mais ce sont des amis. Et pourtant, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Mais d'autres amis, chaque jour, ils sont là ensemble. Par la relation que nous avons avec Dieu, Dieu vient à notre aide. Par sa relation. L'ami de Jésus, on l'appelait comment? Lazare. Si Jésus s'est souvenu de lui, si Jésus est parti le faire sortir du tombeau, parce qu'il avait une relation avec Jésus. Il était appelé ami de Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait tout abandonné par rapport à son candidat. Le 4e jour, je dois aller secourir mon ami. Et quand il est venu, on a dit que mais il pue. Il a dit même s'il pue, mais c'est mon ami. Moi, je suis capable de supporter cette odeur. Amenez-moi là où il est. Un vrai ami supporte ton odeur, même si elle est mauvaise. Même si, est-ce que tu comprends? L'ami ne condamne pas. Job 6, le verset 14. L'ami n'abandonne pas. Même si tu as une mauvaise odeur, l'ami va t'assister. Job 6, le verset. Est-ce qu'on peut lire ça? Celui qui souffre a droit à la compassion de qui? De son ami. La suite c'est quoi? Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est ce que la Bible me dit.
Celui qui souffre a droit à la compassion. Tu ne peux pas, pendant que quelqu'un est en train de souffrir, tu viens encore l'assommer. Tu es sorcier. Tu viens encore le détruire. Tu prends, tu le détruis. Tu es là, tu passes sur les réseaux sociaux. Tu danses. Mais je sais une chose. Le diable avait dansé le premier jour avec les démons. Ils avaient dansé le deuxième jour. Ils croyaient que Jésus avait fini. Mais ils avaient oublié que le troisième jour arrivera. Alléluia. Je viens annoncer le troisième jour est arrivé dans ta vie. Ils ont dansé sur les réseaux sociaux. Ils ont fait ceci le premier jour, le deuxième jour. Mais il y a un troisième jour. Et j'annonce le troisième jour pour quelqu'un. Au nom de... Alléluia. Bien-aimé, Dieu c'est un stratège. Notre ami fidèle c'est un stratège. Il peut permettre que tu sois conduit dans la fournaise ardente. Il peut permettre qu'on te conduise dans la fosse au lion. Pendant qu'ils sont en train de boire, de danser, ils ont dit, ah c'est fini. Son Dieu l'a abandonné. Il est foutu. C'est un faux serviteur de Dieu. C'était le premier jour. Il pouvait passer sur les réseaux sociaux. Il pouvait boire. Le deuxième jour peut arriver. Mais il y a un troisième jour. Le troisième jour, c'est le jour de l'éternel. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour des justes. Dieu délivre les justes le troisième jour. Alléluia. Le saint juste, selon qu'il était écrit, qu'il subira les choses qui étaient dites. Ça c'est l'ange qui l'a parlé. N'est-il pas écrit que le Fils de l'homme devait souffrir? Amen. Et cela est arrivé. Mais le troisième jour, il a été dit qu'il devait sortir du tombeau. Voilà pourquoi il dit à ses femmes, pourquoi aller chercher vous? Alléluia. Bien aimé, je dis à quelqu'un que ton troisième jour est arrivé. On va te chercher là où on a l'habitude de te trouver. Ils ne te trouveront pas. On va te chercher au milieu des célibataires. Tu ne seras plus là. On va te chercher au milieu des chômeurs. Tu ne seras plus là. On va te chercher au milieu des locataires. Tu es devenu le propriétaire de la maison. On va te chercher parce que le troisième jour est arrivé.